Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, chers amis qui aiment l'histoire. Nous revenons à la thèse du docteur Gouledei intitulée Histoire des Wè. Histoire des Wè, de la formation d'une ethnie aux luttes contre les dominations coloniales. Bon, moi, c'est surtout les aspects précoloniaux qui m'intéressent. Voilà. Parce qu'en parlant des aspects coloniaux, on en revient toujours au crime des Caucasiens. Les gens qui continuent de se croire supérieurs au reste de l'humanité, alors qu'ils sont en train de dégringoler totalement. Parce qu'ils s'éloignent des choses naturelles telles qu'elles sont dans la création. C'est un problème. Et ils veulent imposer cette façon de faire là à toute l'humanité. Ça ne peut pas marcher. Alors, ce sous-chapitre est intitulé « Les Dwebaon », Wè compris entre les fleuves Zo, qu'on appelle Nzo, et puis Wo Sassandra. Voilà. Alors, il dit que ces populations occupent de nos jours les sous-préfectures actuelles de Bangolo, de Diokwe et de Diokwe. Il s'agit bien des Dwebaon. Alors, ces unités vont constituer des confédérations. Souvent, c'était des confédérations de défense. Voilà, on va voir ça surtout chez les Wè, à partir du XVIe siècle. Alors, ces unités-là sont Zibiao, Zagné et Zagna. Alors, concernant les Zibiao, ou Zibiaon, alors, ce sont les descendants de l'ancêtre Zibiaï. C'est une fraction de population Bao Djedi. Les Bao Djedi sont des unités Tien, Fléau et Nyo. De leur séparation suite à de longues années de pérégrination, chaque unité s'est installée de part et d'autre du Cavali. Voilà. L'ancêtre des Zibiao est venu, d'après les traditions recueillies, du pays Tien. Autrement dit, Zibiaï serait un Tien. Voilà. Bon, donc, il cite ici un informateur. Alors, ce qu'il dit là est totalement différente de la thèse de l'argument d'Alfred Schwartz. La situation actuelle des Zibiao est très éloignée des Tiens du Libéria actuel. Avec le tempérament des différentes entités à partir du Libéria à Bangolo, il est plausible d'arguer que cet ancêtre aura été tué. Bon, ça c'est ce qu'il dit, c'est une hypothèse. Que vient-il chercher si loin de sa base, sachant que toute l'entité initiale a éclaté à cause des invasions mandées? Mais souvent les gens ont pensé que la forêt est un obstacle au déplacement des populations anciennement. La forêt n'a jamais été un obstacle. La forêt n'a jamais été un obstacle. Souvent même, ces populations se déplaçaient plus vite que maintenant même. Ah oui, je vous le dis. Parce qu'ils connaissaient des raccourcis. Grâce notamment aux chasseurs professionnels, ils connaissaient des raccourcis. Et puis les cours d'eau, dans les endroits qui sont navigables, leur permettaient d'avancer très vite. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent de si loin. Mon fils Gouledei, docteur Gouledei, ça ne pose pas de problème. Tous les hommes sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo. Mais aujourd'hui, regarde où certains sont par rapport à la vallée du Nil et de l'Omo. Mais ça peut mettre des années, ça qu'importe. Seulement, ils se déplacent souvent d'un endroit où ils ne se sentaient plus en sécurité. Voilà. La séparation d'avec ses parents et l'installation sur ce site remonte à la fin du XVIe siècle, lorsque tous les Bao Djedi traversent le Wo, c'est-à-dire le Sassandra, pour se réfugier sur sa rive ouest. Du XVIe au XIXe siècle, les descendants des Zibiaï forment plusieurs lignages. Ainsi, après la guerre Zaï-Banto, l'on a une séparation de fait qui s'est opérée après cette guerre, mais qui se dessinait déjà à cause des restrictions totémiques. Voilà. Donc, il parle aussi de l'influence de la colonisation française qui a poussé souvent à des déplacements, des localisations, des regroupements, notamment de populations dans le pays Wè. Avec aujourd'hui, on voit deux cantons. Le cantonat, c'est une création de la colonisation française. Voilà, le canton Zibiao ou Zibiao Zonyi. Et puis Taouké ou Zibiao Wea.
Alors, les Zibiao Zonyi comprennent les lignages suivants. Séou, Niao, Goléo, Glaon et Tchéméo. Ces unités constituent ce qu'il convient d'appeler le canton Zibiao actuel. Alors, le Zibiao Kouya est formé par l'union des entités lignagères Taouake Zibiao proprement dit. Alors, prise individuellement, chaque entité Zibiao revendique le même ancêtre, à l'exception des Niao et Goléo. À l'exception des Niao et Goléo. Voilà. Où on dirait que, bon, il y a un informateur qui s'appelle Gabriel Do, qui parle concernant ces deux derniers clans, Niao et Goléo, qui parle d'ancêtres descendus du ciel sur la montagne Soo, conduit par Golé. Golé qui veut dire serpent mamba vert, et Nya, qui est un homme. En fait, moi, je pense que quand on fait référence à ces animaux, souvent c'est lié à des symbolismes. C'est des symboles. Voilà. Voilà. C'est des symboles. C'est des symboles, c'est tout. Hein, c'est ça. Ailleurs, nous avons aussi des clans qui affirmaient que leur animal symbole, c'est le serpent. Anciennement, dans le royaume de Ouagadougou, qui va devenir l'empire du Ghana, les Cissé qui ont créé cet empire-là. Mais leur symbole, c'est le serpent. Et puis chez les Akans, il y a un clan qu'on appelle Assona, que les Nzema appellent les Ohilés. Leur symbole, c'est le serpent. Voilà, donc vous voyez, le fait qu'on trouve ces éléments-là à différents endroits de l'Afrique, avec des groupes humains qui sont de cultures très différentes, ça nous permet de comprendre les déplacements souvent des familles, de lignages à travers l'espace et le temps. Voilà. Alors, il résume en disant que les lignages Zibiao sont au nombre de 7. Il y a les Goléo, Niao, Glaon, Takweke, Séou, Tchéméon et Zibiao. Chaque unité comprend plusieurs segments de lignage. Pourquoi ces segments? C'est lié à la croissance démographique. C'est lié à la croissance démographique. Croissance démographique contre lesquelles certains sont. Les partisans du malthusianisme qui veulent stériliser les enfants et qui donnent des médicaments dangereux. Alors, les Tchéméo comprennent les segments de lignage Tchan et Djirou. Ces segments occupent les villages de Ziondrou, Diaondi, Dioutrouzon, Giri, Gowo, Gekpe et Plouin, dans le département actuel de Bangolo. Les Saou ne sont pas nombreux et occupent l'espace des villages de Kouissra et Bewa. Les Glaons se sont définitivement installés dans les villages de Gouenier, Zéo, Douandrou. Douandrou, il y a un Douandrou 1 puis Douandrou 2. Alors, le lignage de Zibiao est resté intact et sa population occupe les villages de Douekpe, Gouenier, Diouzon, Baïbli et Zébazon. Ils observent toujours les 4 totems qui ont été à la base de l'éclatement de l'ancienne unité territoriale, à savoir l'interdiction de manger le mouton, de piler le piment, de casser les noix de palmiste la nuit et de manger le cœur du palmier. Mouton qui est doux comme ça là. Donc, si maintenant les gens de ce clan ils deviennent musulmans, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Leur tabaski sera comment? Docteur Gouledei. L'unité Tawake est de constitution circonstancielle. À ce propos, voici ce que un informateur qui s'appelle Kagoulofieyi, ce qu'il dit. Alors, il reprend ça ici. Alors il dit que les Tawake sont des Zibiao. Sont des Zibiao. Que c'est Taou, l'un des fils de Zibiaï, qui est le fondateur de ce lignage-là. Bon, d'accord, donc c'est ça. Alors les Tawake occupent les villages actuels de Genglo, Bangolo, Guézon, Diebli, Benimouin, Beniméouin et Zaoudrou. Maintenant, il aborde un autre clan qui est le clan des Agnés. Le clan des Agnés.
Alors vous voyez, ce n'est pas facile. Mais il a fait un travail fantastique. Hein. Il a fait un travail fantastique parce que, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé, hein, de faire l'histoire des Wei à partir des lignages. Ah oui, à partir des lignages. Et on voit que, en fait, le peuple Wei s'est constitué sur place. Parce que les lignages sont venus d'un peu partout avec plusieurs ancêtres. Hein, avec différents ancêtres. Vous voyez. Donc, mais en fait, on comprend bien que la formation d'une ethnie, d'un peuple, c'est le fruit de l'histoire. C'est le fruit de l'histoire. Alors, il aborde les années et dit les différents broaderies qui se reconnaissent, c'est-à-dire sans doute les clans, qui se reconnaissent Zanier sont les Zébaons, qu'il appelle aussi Séboons, les Kenyés, les Vaons, Dimaons, les Gouons, Oupons, les Déboons, etc. Voilà, il y en a tellement que bon. Alors, il y a les Zanyas qui ont quitté leur établissement initial au XIVe siècle. Ils formeront plus tard l'entité Zanya. Ils vont s'aimer au nord, au sud et s'installent dans la zone actuelle de Qubli, vers le milieu du XVe siècle. Voilà. Alors, il dit que les guerres tribales faisaient rage dans les environs de Qubli. Les populations Zoo et Béon ont entamé leur migration car fuyant les poussées migratoires mandées. Ils exercent une pression sur les populations Zanya. Ces dernières, bien qu'étant guerrières, vont s'enfoncer dans la forêt dans le sens sud-ouest pour s'établir finalement dans leur zone actuelle. Alors, il faut noter par exemple que les Guo, surtout leur point de départ sur les montagnes, sur la montagne Man, dans le nord actuel du canton Tawake. Bon, il a dit la montagne Man, il n'a pas dit la localité de Man. Bon, là, je ne comprends pas. Ils en sont chassés par une guerre appelée Banto, littéralement la guerre des hommes qui viennent de loin. La guerre des hommes qui viennent de loin. Est-ce que ce sont les Mandés? Non, les Malinqués. Bon, c'est possible. Pour l'entité Géo, c'est la fuite de la guerre qui les a conduits sur le site actuel dans les environs du cours d'eau Unzo, près des autres Zanyas. C'est donc la pression des populations qui est à la base du nouvel abandon de leur zone d'installation. Voilà. Alors, il dit que la réorganisation actuelle est définitive dès le XVIIIe siècle avec la stabilisation des populations Zibiao qui passent la région pour s'installer aussi dans les environs du fleuve Sassandra. Le passage des Zibiao a quelque peu modifié la structure organique des Zanyas. Certains éléments des Zanyas se sont joints aux Zibiao et se sont installés avec eux au point d'être de nos jours considérés comme étant des Zibiao. Donc cela veut dire qu'il y a eu une sorte de fusion. Il y a eu une sorte de fusion. Voilà. Maintenant, il aborde aussi un autre clan, le clan des Zébao. Le clan des Zébao. Je suis en train de voir pour voir, parce que comme les autres séries, j'ai eu à parler aussi des clans, je suis en train de voir si je ne fais pas une redite. Hein. Alors, les Zéabaons. Alors, les populations Zéabaons forment un continuum de populations qui occupent une large bande de pays ouest actuels. En effet, à l'installation sur le site Babri Zéaglo, vers la fin du XVIe siècle, les futurs Zéabaons ne s'étant reconnus tels qu'après l'éclatement du dit village, comprenaient 19 unités. Ces unités étaient soumises au respect de l'ancêtre Ba, celui avec qui ils ont traversé le Wu et le Zo. Bon, vous voyez leur nom Ba. Ça ressemble à un nom Peul. Bon. Ça ressemble à un nom Peul, c'est tout. À un nom de famille Peul, c'est tout ce que j'ai à dire. Cela ne veut pas dire que forcément il y a des liens. Bon, chez les Akans, il y a le nom Ban. Voilà, Ban. Voilà. Je me souviens d'un camarade de collège qu'on appelait Ban Amphi, qu'on appelle Ban Amphi. Bon, je n'ai plus de ces nouvelles, j'espère qu'il vit encore sur cette terre-là. Après la traversée du Wu, à la fin du XVIe siècle, les populations Zéabaon se réunissent sous l'autorité de l'aîné Ba, qui est leur futur chef. Arrivé sur les bords du Zo, il crée le village qui est dénommé Ziaglo, qui sera dénommé Ziaglo plus tard. Voilà.
Alors, il dit que l'espace des Zéabans va s'élargir de la rive ouest du Zo. Certaines unités poussent leur action un peu plus au sud, aux alentours du ruisseau Seo. Seo dans la graphie administrative. Et à l'ouest, sur la rive est du Cavali, pour s'y établir. Voilà. Alors maintenant, il parle des Zaché. Les Zaché. Je n'ai pas dit Haché, hein. Za, c'est Zaché. Les Zaché. Eux, ils ont traversé le Wu au XVIe siècle. Les Zaché aussi, entre parenthèses, Za, s'installent sur la rive ouest de ce fleuve-là, du fleuve Wu, aux environs de la ville actuelle de Diokwe. Alors, là, ils ont différents lignages qui ont été déjà cités, les Zaché, pour faire face aux dangers permanents de la guerre. En effet, ayant été vaincus par les Nyabois, les différents lignages traversent le Wu sous la conduite de leur chef Claye. Bon, vous voyez, les Nyabois, ils ne sont pas loin. Hein? Ils sont pas loin. D'ailleurs, vous avez certains clans au sein de Nyabois qui se réclament du pays. Ouais, c'est ça. Alors, il dit le chef Claye va réunir les Zaché près de la montagne Zinzran, près de Diokwe. Alors, sous son règne, ils construisent leur premier village sur la rive ouest du Wu, appelé Zodrou. Voilà. Et que après l'implosion peut-être du clan constitué au XVIIIe siècle, les Zouins Zaché vont migrer pour s'installer un peu plus à l'ouest de Diokwe, actuel entre le Zo, c'est-à-dire le fleuve Zo, et la rivière Seo. Ils vont faire frontière avec les Tchemenson et les Tchétans de la Confédération Zagné. Voilà. Alors, je pense qu'on n'est pas loin de finir. Il y en a encore. Hein. Alors, les clans sont nombreux. Les clans sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Alors, il parle aussi des fléaux. Hein. C'est le nom d'un clan. Il ne s'agit pas de fléau français. Alors, du confluent du Zo, confluent Zo-Sassandra, les fléaux ont continué leur chemin en direction du sud-ouest pour s'établir en bordure des cours d'eau Wulaha et Oulonho, dans les environs de Giroutou. C'est Giroutou. Voilà. Alors, ils vont rencontrer les Dao et les Gbo sur leur chemin. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs clans. Alors, donc, ces rencontres-là, ces peuples-là, ils vont décider de ne pas se marier, de ne pas faire d'alliance matrimoniale. Bon, très souvent, quand les groupes décident de ne pas faire cela, bon, il faut chercher la raison. Il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent cela. Il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent cela. Plusieurs raisons. Elle a dit qu'il y a un pacte qui va permettre aux fléaux de s'installer aux environs du Cavali et de créer le village de Bloadé au début du 19e siècle. Après Bloadé, ils ont construit plusieurs autres villages, dont Troya et Vania. Voilà. Alors, il dit avec la colonisation, certains fléaux furent libérés à la suite de l'incident de Zon Nataï. Vu la porosité de la frontière, l'administrateur déplace les fléaux pour les placer dans les Nio et les Do. Bon, donc ça dit que c'est comme s'il les force à venir à s'installer sur des terres d'autres lignages déjà installés. Voilà. Alors maintenant, il aborde le clan des Nio. Je suis en train de regarder à combien de minutes je suis. Je suis déjà à 19 minutes. Je ne veux pas que ça dépasse 20 minutes. Alors, concernant les Nio, lorsque les fléaux et les Tchins décident de partir du confluent Zowo, alors les Nio migrent légèrement vers l'ouest pour s'installer dans les enclablures de la ville actuelle de Djiglo. Dans leur migration, ils croisent les Zaké Pé sur le site. Ils cohabitent difficilement, ce qui fait qu'ils ne s'interpénètrent pas. Ils essaiment ou occupent l'espace allant de Giblo à Zro, actuel village fléau, sur l'axe Giglo-Taï. Ils restent sur cet espace jusqu'à la colonisation. Vu leur inimitié avec les Zaké,
Les Nyos sont déplacés à la faveur de la construction de la route d'Igloutaï. Ils sont installés après les derniers villages. L'administration intercale les Do et les Flo entre eux et les Agna à partir de 1929. Voilà. Alors je pense que nous allons nous arrêter là. Parce qu'il y a encore d'autres clans à voir. Il y a encore d'autres clans à voir. Alors je vous remercie. Je continue de présenter la série de vidéos sur l'histoire des Wai. La thèse qui a été brillamment soutenue par le docteur Moulodei Kimva Alda. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faidherbe, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.